Il est tout juste 7 heures en cette matinée du mercredi 4 janvier 2012. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition aujourd'hui du journal de la rédaction de Grand Lille TV. Voici en direct, en images et en 7 minutes ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Et on commence tout d'abord ce journal avec les coupures d'électricité hier dans la région suite à ce gros coup de vent qui était annoncé par Météo France. Hier après-midi, 3000 foyers ont été privés d'électricité dans le département du Nord quelques heures durant, mais tout a rapidement été rétabli selon ERDF. Les rafales de vent ont atteint les 125 km/h hier dans le Boulonnais et jusqu'à 100 km/h dans les Flandres ont été relevés à Steenvoorde par exemple. Heureusement, peu de dégâts ont été constatés dans la métropole lilloise et aujourd'hui le temps devrait se calmer. On fait le point dans un instant, en fin de journal avec la météo. Dans l'actualité de ce début d'année, reportage à présent au centre hospitalier Gustave Dron à Tourcoing avec ces images du premier bébé de l'année 2012. Il s'appelle Dario, il est né le 1er janvier à 17 h et sa maman Aurélie se porte bien. En France et dans la région, le nombre de naissances ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années et au CH Dron, 2011 a encore été un bon cru avec 60 naissances de plus l'an dernier qu'en 2010. Et selon la chef du service gynéco-obstétrique de l'hôpital, 2012 devrait être meilleur encore. Seul petit bémol selon ce médecin, la nouvelle tendance du retour anticipé des mamans à la maison, souvent à peine 2 jours après la naissance. En 2011, en tout cas, tout s'est très bien passé pour la maternité tourquenoise. Quelques chiffres d'ailleurs à ce sujet avec le docteur Anne-Claire Jambon, chef de service au CH Dron. Cette année, on est à 1849 accouchements dans notre maternité, donc soit 60 accouchements à peu près de plus que l'année dernière. Et ces chiffres-là sont en constante augmentation depuis les années 2000, où on était à moins de 700 accouchements à l'époque. Alors il y a eu plusieurs regroupements avec d'autres maternités qui expliquent pourquoi est-ce que notre nombre de naissances a beaucoup augmenté. Il n'empêche que c'est une tendance qui est tout à fait constante. Dans l'actualité plus insolite de ce début d'année, retour sur ces vols de statues dans la région depuis quelques semaines. Après plusieurs disparitions de statues de bronze dans l'Arajois au mois de décembre, 3 suspects ont été arrêtés et déférés hier devant le parquet de Béthune. Et surtout, bonne nouvelle pour les communes atteintes, leurs statues leur ont été rendues hier, notamment, comme vous le voyez sur ces images, ici à Feuchy, près d'Arras, où la statue de bronze de 400 kg du sculpteur Jules Deschamps avait disparu le 23 décembre dernier. Cette œuvre commémorait le souvenir des enfants du village morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs autres vols d'œuvres d'art liturgique notamment avaient été constatés ces dernières semaines dans la région et pourraient en fait être reliés à un réseau de trafiquants d'art. Ces 3 suspects ont été en tout cas placés en détention provisoire hier. Retour sur cette affaire avec le maire de Feuchy, Michael Machin. Tu représentais la symbolique de l'après-guerre 14-18 et pour la population c'était vraiment une partie du patrimoine qui avait disparu lors de ce vol. Les villageois, on avait l'impression qu'on leur volait une partie de leur patrimoine. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était vraiment de la stupéfaction de voir le monument aux morts dépouillé de sa statue. Social à présent dans ce journal avec le feuilleton Hebdoprint qui se poursuit. Après la mise en liquidation judiciaire de la Comareg en novembre dernier, l'imprimerie lomoise avait là perdu son principal client et par la même occasion toute chance de se trouver un repreneur. Mais après plusieurs semaines de discussion, les salariés ont décidé de repartir eux-mêmes l'activité par le biais d'une SCOP, une coopérative ouvrière. Le projet de reprise doit encore être validé d'ici les prochains jours par le tribunal de commerce de Lille et environ 70 salariés seraient donc prêts à se lancer dans l'aventure, chacun injectant l'équivalent de 10 mois de salaire pour remettre à flot la structure. Explication et présentation du projet avec René Bétourné, ancien directeur d'Hebdoprint et qui deviendrait le président de cette SCOP. Le personnel, normalement va mettre 10 mois de salaire qui vont toucher. Il y a plusieurs organismes, je ne vous rentre pas dans les détails, mais normalement, ça ne devrait pas leur coûter un centime. Le placement, bien sûr, ils peuvent l'encaisser puis partir. Mais dans un an, ils sont au chômage total. Ça, ils peuvent le faire. Mais ce serait vraiment pour eux une très mauvaise affaire. Dans l'actualité de Grand Lille TV, dans la métropole lilloise, autre nouveauté du 1er janvier 2012, l'ouverture du marché routier français à la concurrence roumaine et bulgare.
Conformément au droit européen, les entreprises de ces deux pays pourront désormais transporter des marchandises en cabotage d'un point à l'autre du territoire national. Ce qui inquiète bien sûr fortement les professionnels français du secteur en dénonçant une concurrence déloyale puisque ces entreprises roumaines et bulgares profitent aujourd'hui de charges sociales et fiscales bien inférieures à celles pratiquées en France. Alain Debergue est le vice-président de la Fédération du transport routier dans le Nord. Il est également PDG d'une entreprise de transport et pour lui, ces difficultés aggravent un secteur déjà fragilisé, surtout dans la région Nord-Pas-de-Calais, une région carrefour de l'Europe. On l'écoute au micro de Pierre Beauvillain. En France, nous avons un temps de service qui calcule le temps rémunéré, alors que dans tous les autres pays d'Europe, c'est un temps de travail. À partir de là, on a déjà un handicap. Ça, c'est le premier, mais qui est de coordination sociale. Le deuxième, c'est que naturellement, notre pays a une rémunération plus importante que dans d'autres pays de l'Est. Et la dernière des concurrences qui arrive avec les deux autres pays, les salaires ne sont pas du tout à la même hauteur. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et surtout, merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grande Lille TV pour suivre ensemble toute l'actualité de la métropole lilloise. Plus, évidemment, vous le savez dans un instant, la météo du jour en ce mercredi et du reste de la semaine. Et puis, on fera également le point en direct et en temps réel sur l'infotrafic en cette matinée. Restez avec nous. Excellente journée à toutes et à tous sur Grande Lille TV.